Allez hop, après tous ces problèmes techniques, on est parti pour le point actu hardware de ce jeudi 11 mars 2021. Au programme aujourd'hui, la Chine et les semi-conducteurs, mais c'est pas très joli. Un interrupteur plutôt innovant, plutôt sympathique, avec des idées. On va pas dire qu'il révolutionne les interrupteurs, mais il y a des trucs. Des bons plans, un jeu offert sur l'Epic Game Store comme régulièrement, et un PC portable équipé de matériel dernière génération à un prix vraiment très attractif. On a ensuite une petite news avec un patch note d'un jeu, le jeu The Medium. C'est pas spécialement sur le jeu qu'on va s'attarder, mais le patch note mentionne quelque chose que je trouve plutôt intéressant et qu'on essaye de pousser depuis quelques temps, et j'espère qu'il arrivera. On en parlera un petit peu. Ensuite, on parlera stockage, d'abord avec Lexar qui nous annonce des nouveaux SSD NVMe, donc format M2. Et une autre news sur la question quel, eux ils disent disque dur, on n'est pas d'accord sur les termes, mais c'est autre chose. Quel stockage externe choisir, du SSD ou du HDD? On va y répondre très vite. C'est très simple comme question. Ça dépend de votre utilisation, mais c'est vraiment très simple de savoir ce qui vous ira le mieux, suivant votre utilisation et votre budget. On aura ensuite deux boîtiers. Un premier de la marque Antec, du 13 Access, mais qui coche plein de cases tout de même, donc plutôt intéressant. Et un deuxième qui sera de la marque Gigabyte, gamme Aorus, donc haut de gamme. Lui, il cochera tout, mais le prix, il cochera aussi beaucoup de votre compte en banque, forcément. Donc voilà. Et on finira avec des cartes graphiques. Une petite news qui nous fait revenir sur nos propos d'hier sur la limitation qui avait sauté sur les 3060. Attention, ce n'est pas le cas. En fait, j'ai dit, je me suis trompé, c'est une erreur. Je vais m'expliquer bien sûr, mais il semblerait qu'elle n'ait pas sauté. On va expliquer tout ça et on finira avec des 6700 XT de chez ASRock. Voilà, qui présentent ces modèles un peu en retard par rapport à tout le monde. Ils sont mignons. On va quand même montrer leurs modèles, bien sûr. Il n'y aura pas de révolution, comme souvent. On peut du coup commencer tout de suite, alors que je vois que ma connexion est toujours en train de mourir, malheureusement, sur la première news qui nous intéresse aujourd'hui, qui concerne la Chine et les semi-conducteurs. Ici, on nous parle d'ingénieurs taïwanais spécialisés en semi-conducteurs. Alors pourquoi on nous parle de ça? Parce que la Chine est allée, en tout cas des entreprises chinoises sont allées recruter directement à Taïwan des ingénieurs qui travaillent déjà dessus, qui ont déjà les savoir-faire pour récupérer le savoir-faire, hein, clairement. On a beaucoup parlé des Chinois qui voulaient leur indépendance vis-à-vis des semi-conducteurs et des puces électroniques et qu'ils investissaient beaucoup d'argent, qui prévoyaient beaucoup de choses et qui avaient un gros appétit. Leur plus gros problème, c'est de ne pas être à l'heure actuelle au point sur les dernières technologies, notamment les finesses, les plus basses finesses de gravure. Eux, ils ont compris la solution, hein, assez simple. Hop, on va chercher les gens qui font le mieux, c'est-à-dire à l'heure actuelle TSMC qui est taïwanais, qui eux maîtrisent les finesses de gravure les plus basses, hein. On parle déjà du 3 nanomètres, mais on prévoit encore d'aller en dessous.
et de savoir comment ils font. Voilà. Bien sûr, ça ne passe pas. Les autorités taïwanaises ont déjà lancé des procédures contre ces entreprises chinoises pour que ça s'arrête, pour qu'ils soient sanctionnés, tout ça. Mais bon, la Chine, on sait bien que c'est un mastodonte. Ils ont très envie d'être sur le marché du semi-conducteur et d'arriver aux dernières technologies en termes de semi-conducteurs. On sait qu'ils vont pousser pour être là. Aucun problème, hein, ils savent faire et ils vont le faire. Clairement, ils vont faire, ils vont mettre en place des trucs qui sont pas toujours très réglo, très, très normal, mais ils feront en sorte d'être au rendez-vous et d'avancer au moins aussi vite que ce que les gens du planning avaient prévu. En tout cas, pas très réglo sur ce coup-là. Ils seront sanctionnés et c'est normal. On continue avec cet interrupteur, le Fibaro Wally Controller. Alors, comment on peut révolutionner l'interrupteur? Non, il n'y a pas un écran sur l'interrupteur. Déjà, premier truc intéressant, c'est potentiellement un interrupteur sans fil. Oui, 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 sans fil, incroyable. Une pile et un scotch double face. Et vous pouvez le poser n'importe où, ce qui est déjà pas bête. En plus de ça, c'est un interrupteur connecté qui vous permet par exemple d'y connecter bien sûr les prises associées. À la base, il est notamment fait pour ça, mais aussi pourquoi pas des trucs de domotique via un petit boîtier. C'est une idée intéressante. On n'a pas le prix. On n'a pas le prix, mais probablement peut-être cher, on ne sait pas. À un tarif intéressant, c'est quand même plutôt sympa. Et l'idée de l'interrupteur sans fil, il y a quand même un truc. Ça veut dire qu'on peut mettre des interrupteurs n'importe où, ce qui peut être intéressant. Je trouvais ça marrant, donc voilà, j'ai voulu le mettre. Pas de révolution dans le domaine de l'interrupteur, mais l'idée d'avoir déjà un interrupteur potentiellement sans fil et ensuite connecté qui permet d'être relié à plusieurs trucs, à plusieurs applicatifs, c'est quand même plutôt sympa. Bien sûr, j'imagine qu'il y a déjà des trucs qui peuvent y ressembler. J'imagine, la domotique, il y a beaucoup d'inventions régulièrement, mais je connaissais pas et du coup, voilà. On continue avec le premier bon plan du jour. Un jeu qui vous est offert gratuitement, c'est gratuit sur l'Epic Game Store. Le jeu c'est Surviving Mars, jeu de gestion et un peu de stratégie, je crois. Histoire comme ça. Jeu qui coûte normalement 30 €. Donc allez-y, foncez, c'est gratuit. Petit jeu d'ailleurs qui n'est pas un petit jeu. Jeu sympa qui trouvera un public clairement. Vous aimez un peu la stratégie, la gestion, l'espace. Ce jeu est fait pour vous. Allez-y. Et même si vous êtes comme ça un peu sceptique, allez-y tout de même, c'est gratuit. Vous verrez plus tard si vous avez le temps de tester ou pas. Quand même un jeu, un vrai gros jeu offert. Encore une fois sur la plateforme d'Epic qui offre régulièrement des jeux. Ça fait bien plaisir d'avoir ce genre de de cadeaux comme ça réguliers de la part d'une plateforme. Hop, je continue, même si du coup je sais toujours pas si c'est regardable, parce que j'ai toujours des alertes de partout me disant que c'est la crise, et ça a l'air d'être la crise. Aïe aïe aïe. Il va falloir que je fasse des tests. Bref, pardon. On continue avec le deuxième bon plan, un PC portable, et franchement,
un très bon plan, clairement. On est sur un PC portable dernière génération, on est sur un 15 pouces, donc format très classique, et on y retrouve vraiment du bon matériel. On ne sera pas sur le plus haut de gamme possible, mais on sera à un prix très accessible par rapport à ce qu'il y a dedans. Le prix, on le donne tout de suite, il coûte 1100 €. C'est disponible sur le site de Cybertech pour l'acheter. Dedans, on va y retrouver un Core i5 10e génération qui va envoyer 16 Go de mémoire RAM, ce qui est bien. Un SSD NVMe, donc très performant, de 512 Go. L'écran, on l'a dit, 15 pouces. Il sera seulement Full HD, mais en vrai, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Par contre, on va aller chercher le taux de rafraîchissement de 240 Hz pour le gaming. Donc voilà, vous avez un écran ready for gaming, clairement. Et côté carte graphique, on y retrouve une RTX 3060. Donc, carte graphique mobile dernière génération. Bien sûr, pas les plus hauts de gamme, mais vous ne pourrez pas avoir vraiment de plus haut de gamme à ce genre de prix. En vrai, ne rêvez pas une 3070 à ce prix-là. Il va falloir se lever très tôt. Du coup, c'est vraiment très sympa. En plus, voilà, on voit que c'est quand même une config capable pour le gaming. On va pas dire dédié au gaming, ce serait faux, mais très capable pour le gaming. Le PC fait 2,2 kg, donc voilà, c'est pas une brique non plus. Ça reste correct en termes de poids pour un 15 pouces qui embarque tout ce matériel. À ce prix-là, c'est une très bonne affaire, je trouve. Franchement, 1100 € et vous bénéficiez de la 3060 qui, franchement, en Full HD, ça va vous régaler, hein, clairement, sur ce genre de matériel. Donc, si vous cherchez un PC portable qui peut faire des trucs vraiment sans forcément y mettre 2000 €, là, vraiment, vous avez un beau modèle, beau rapport performance-prix, même très bon rapport performance-prix. Pas sûr qu'il reste longtemps à ce prix-là, hein. Franchement, je vous dis, c'est intéressant comme bon plan. Donc, si ça vous intéresse, foncez. Encore une fois, c'est sur le site de Cybertech. On continue. On continue avec un patch note du jeu The Medium. Alors, je vous avoue que j'ai jamais joué à The Medium. Je sais même pas. Ça me dit quelque chose comme ça, mais je sais même pas quel jeu c'est. Bref, moi, ce que je veux en venir, c'est la prise en compte des nouveaux formats d'écran dans ce patch note. Les écrans ultra wide et super ultra wide, c'est les 21 neuvième et 32 neuvième. Comme il commence à se faire de plus en plus, notamment sur les très haut de gamme, très grands écrans, on a déjà vu les écrans 49 pouces qui sont en 32 neuvième, je crois. Donc voilà, un très sympa. Oui, même je suis sûr qu'ils sont en 32 neuvième. Et je trouve ça marrant que on commence à le prendre en compte en post après la sortie, que ça soit dans les patch notes de qui suivent la sortie du jeu. Ici, on est sur le 1.2. Et en fait, je me dis à quand la prise en charge native de ces formats, ce qui pourra vraiment démocratiser ce type de format d'écran aussi. Parce que à chaque fois, moi je trouve ça très beau. Vraiment, je trouve ça très beau. Mais honnêtement, j'aurais pas envie d'en utiliser un. Parce que j'aurais cette hantise d'avoir en permanence ces bandes noires sur les côtés sur un écran qui est fait pour justement avoir un effet panoramique. Si vous réduisez et vous mettez des bandes noires de chaque côté, c'est quand même vachement dommage. Et ici, on voit que c'est après. Et en fait, je pense que le jour où, nativement, quand le jeu sortira, il supportera ce type d'affichage, là, on sera dans un monde où on pourra dire
allez vers ce type d'écran, sauf si vous avez un applicatif spécial ou machin. Mais sinon, pour le commun des mortels, et bah, j'ai à chaque fois envie de dire non. Vous aurez des bandes noires de chaque côté pour beaucoup de trucs et c'est quand même vachement dommage. Donc c'est bien, mais c'est un peu lent. C'est un peu lent. On continue avec le stockage. Pendant que je vois que ma connexion est toujours encore plus en train de mourir. Yes! Je sais pas ce qui se passe. Le stockage, on commence avec Lexar qui nous annonce une nouvelle gamme de SSD NVMe, les NM620. Encore une fois, vraiment, ils sont mis dans les timings hein, parce que on a eu les premiers à tirer Intel, les deuxièmes à répondre Samsung, donc déjà on parle de beaux noms. Et ensuite Lexar qui arrive et qui dit nous aussi, on est sur le même type de produit en termes de performance, sauf qu'on est sur des tarifs plus élevés. Et là j'ai un petit doute. Je me dis que voilà, quand on passe après Intel et Samsung, qu'on annonce le même genre de débit et qu'on se dit nous on est plus cher, ça me semble compliqué. À voir s'ils maintiennent ces tarifs. On parle de 90$ pour les 512 Go et 160 pour les 1 Tera. Intel et Samsung sont moins chers, avec des débits clairement dans les mêmes ordres de grandeur. C'est un peu osé. Bon, je vous le montre visuellement, ça ressemble à un SSD ici. On n'aura pas de radiateur, hein, c'est juste, vous aurez juste un circuit électronique avec les puces de mémoire et le contrôleur, enfin un SSD M2 classique. Du coup, disponible en version 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Plus vous allez chercher un haut format, plus les débits sont importants, comme à chaque fois. Là-dessus, ça ne change pas. Plus votre SSD est grand, plus les débits seront performants. Quasiment tout le temps le cas sur les M2, surtout les NVMe. Donc voilà, un peu bizarre ces prix. Je pense qu'ils auraient dû s'aligner. Ils vont peut-être le faire. Hein, parce que ça paraît étrange de les avoir plus chers tout de même. Pour quelque chose qui est équivalent en fait. S'ils étaient plus performants, j'aurais dit oui, ok, peut-être. Mais ici, on est sur les mêmes performances. On est plus cher. Honnêtement, n'importe qui voit deux SSD avec les mêmes performances, il va vers celui le moins cher, surtout si celui le moins cher c'est une grande marque comme Samsung ou Intel. Il y aura zéro question à se poser quoi. On continue avec cette news qu'on ne va pas dérouler parce que j'imagine qu'ils font un petit regroupement de certains produits et voilà, j'ai pas envie spécialement de faire la pub pour un tel ou un tel. Donc on va s'arrêter à cette question. Quel SSD ou HDD choisir en 2021 pour du stockage externe? Bon déjà petit truc, je ne suis pas super d'accord sur le disque dur parce que du coup le SSD n'est pas un disque dur, mais bref, c'est une autre histoire. Donc très simple, il existe 4 formats de stockage externe à l'heure actuelle. On a le plus vieux et le plus traditionnel, le disque dur externe 3,5 pouces. Méga avantage de ce disque dur, il coûte très peu cher, au giga ou au téra, comme vous voulez. En termes de, c'est le moins cher en termes de quantité. En termes de performance, ce sera comme sur ce qu'on verra après, les disques durs traditionnels 2,5 pouces, on sera sur les mêmes performances. Le problème, c'est qu'il lui faut une alimentation externe, donc il a une prise de courant avec un transformateur pour être alimenté, en plus de sa connectique qui sera en USB
3.0, ça sert à rien d'aller chercher au-dessus. De toute façon, l'USB 3.0 ne sera pas limitant pour les débits. Ensuite, on a la version des disques durs traditionnels en 2,5 pouces. Comme leur nom l'indique, ils sont plus petits que les 3,5 pouces. Ils sont donc un peu plus chers en stockage. Pour le même stockage, le 3,5 pouces sera moins cher, forcément. Mais il ne nécessitera pas d'alimentation en plus. Il sera simplement alimenté par l'USB. Donc ça fait un câble en moins, ce qui est un avantage. Il est aussi plus petit et plus léger. Autre avantage si vous voulez le balader. Ensuite, on passe au SSD. Les SSD 2,5 pouces en SATA qui du coup seront limités par la connectique SATA et du coup à 500 MO, c'est un peu plus de 500 MO secondes. On arrive sur des trucs qui sont bien plus performants en termes de débit. Tous vos transferts iront beaucoup plus vite par rapport à du disque dur traditionnel qui, pour les mieux, atteignent les 150 MO ou peut-être 200 MO secondes, peut-être sur les derniers, je sais pas. Imaginez 200 théoriques que vous n'atteindrez jamais. Vous serez à 500 théoriques, pareil, que vous n'atteindrez sûrement pas pour le SATA. Par contre, en termes de stockage, on est bien plus cher. Et on est encore sur à peu près les mêmes formats en termes de taille que du disque dur 2,5 pouces. Par contre, c'est plus léger. Et le dernier, le mieux mais le plus cher, le SSD NVMe, qui lui du coup sera accompagné d'une connectique plus récente, vu que souvent ce sera la connectique qui limitera le débit. Donc en général on se tourne vers l'USB-C qui est actuellement plutôt pas mal. Et on arrive en théorie jusqu'à, je crois, 2000 MO secondes. Donc vous voyez, on passe de 200 théoriques à 500, puis à 2000. Vous voyez les ordres de grandeur. Mais du coup, là, effectivement, ce sera ultra performant. Ce sera plus petit que jamais, plus léger que jamais. Oui, tout ça en même temps. Par contre, ça coûtera très très cher. C'est l'inconvénient. Donc la réalité, c'est savoir ce que vous voulez en faire. Si vous voulez avoir quelque chose qui dispose d'une quantité de stockage énorme et ne pas y mettre trop cher sans avoir forcément besoin de débit très performant, on va sur les disques durs traditionnels. 3,5 pouces si vous avez vraiment besoin de gros disques durs que vous n'allez pas beaucoup bouger et que vous utilisez dans un endroit où vous savez que vous avez toujours une prise de courant. Pourquoi pas. 2,5 pouces si on veut que ça soit moins embêtant. Ensuite, des SSD SATA si vous voulez quelque chose de performant sans y mettre trop cher. Si vous voulez vraiment de la performance, les SSD NVMe externes qui sont très très chers. Et il faut bien sûr des connectiques USB-C sur vos appareils, sinon les débits seront impactés par la connectique malheureusement. Voilà les astuces que je peux vous donner. Tout dépend de votre utilisation et de votre budget, mais vous avez les clés et vous pourrez choisir votre support de stockage externe adapté et sans vous faire avoir. On continue avec des boîtiers. Premier boîtier de la marque Antec, un boîtier qui se veut très accessible. On est à 60 € avec 3 ventilateurs ARGB d'installer, 2 de 140 à l'avant, ici un de 120 à l'arrière, les 3 RGB. On est sur du format ATX, donc compatible avec pas mal de choses, pas tout, on n'est pas sur du EATX, mais vous pourrez y mettre pas mal.
Vous avez la fenêtre classique, on a du mesh à l'avant, on a du mesh partout. C'est la folie du mesh. On a bien le cache d'alimentation. C'est un petit boîtier sympa, plutôt placé en access, 60 €, plutôt access. On peut y mettre des trucs dedans, ce sera sûrement pas le boîtier le mieux fini du monde et le plus robuste du monde, mais on imagine qu'à 60 € c'est compliqué. C'est pas mal quand même comme objet. Et en plus, encore une fois, et là c'est très important à ce prix-là, 60 € et on a 3 ventilateurs ARGB, dont 2 de 140 à l'avant, ce qui fait quand même plutôt bien plaisir, se dire que pour 60 €, vous n'avez pas besoin de rajouter de ventilation, donc pas de surcoût supplémentaire pour votre boîtier. C'est quand même pas mal. Bien sûr, pour ce prix, vous n'avez par exemple pas d'USB-C en façade. Vous avez traditionnel USB 3.0 et 2.0. Voilà, on n'a pas de trucs spécifiques, vraiment ATX classique. On aura pas mal de place, mais pas à l'infini non plus. On reste sur des dimensions classiques. Niveau water cooling, c'est pas le plus adapté non plus. Vaut mieux aller chercher des boîtiers un peu plus gros si on veut caler des radiateurs. C'est plus pour des configs look gamer, mais pas trop complexe à l'intérieur non plus. Vous pourrez quand même mettre une grande carte graphique. Ça, vous aurez la place. On finira avec les boîtiers, avec ce boîtier magnifique. En vrai, il est très très beau. Il a un look très particulier par contre, mais je le trouve très très beau. Dans celui-là, vous pourrez tout mettre, hein. Clairement, il n'y aura pas trop de questions à se poser. Il est très très gros aussi. Très très beau, très très gros. Il coûte plutôt cher, hein, si je me souviens bien. C'est au moins dans les 300-350 €, un truc comme ça. Donc voilà, on voit ici les 2 ventilateurs à l'arrière. Vous aurez la place pour mettre plein de trucs. L'agencement est plutôt bien pensé. On est sur le très très haut de gamme chez Gigabyte. Ici gamme Aorus, le C700 Glass. Il est vraiment très stylé. Vous avez une conception optimisée pour les flux d'air. Vous avez des ventilateurs partout comme il faut. C'est un beau petit bijou. Juste, il coûte très très cher. Et il est aussi grand que votre bureau. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça bien stylé. Pas sûr que je mettrais aussi cher dans un boîtier. Mais si on me l'offre, j'accepte avec grand plaisir. Et son design, je trouve bien atypique pour une fois, mais sans être trop clivant. Je trouve qu'il reste assez atypique tout en gardant un côté un peu sobre. Bon, il a quand même un look un peu futuriste avec ce petit nez là, petit bec. Mais voilà, moi j'aime bien. Je trouve que ces lignes qui sont pas parallèles avec le sol, je trouve ça vraiment, je trouve que ça donne vraiment un côté sympa. Mais on est sur du très haut de gamme qui est très très cher, malheureusement pour nous. Si vous pourrez tout mettre, vous n'aurez pas vraiment la question de vous poser, vous n'aurez pas vraiment à vous poser la question est-ce que c'est compatible? Ça le sera, mais il faudra débourser un bon petit prix pour ce boîtier. On finit avec les cartes graphiques et je reviens sur mes propos parce que eux aussi reviennent sur leurs propos. Visiblement, on s'est trompé hier, je me suis trompé hier. Le limiteur installé par Nvidia sur ces 3060 n'a pas été quel est le mot, ne fonctionne encore, n'a pas été contourné. Voilà, c'est le mot que je cherchais. N'a pas été contourné. Il semblerait que la protection mise en place par Nvidia bloque seulement le minage d'Ethereum,
Et ici, ce qu'on nous a montré hier n'était pas destiné à miner de l'Ethereum, mais une autre monnaie, une autre crypto-monnaie alternative pour lequel la carte n'est pas bridée. Donc en fait, c'était de la fake news. Je m'excuse platement. Je ne veux pas propager de fake news. Donc visiblement, la protection de Nvidia tient encore, mais est limitée à certaines crypto-monnaies comme l'Ethereum, visiblement, et pas toutes. Voilà, affaire à suivre. Mais dans tous les cas, on se doute que ça tiendra pas ad vitam aeternam. Il y aura un moment où un petit malin trouvera un moyen de contourner le problème. On connaît les petits malins et on sait qu'ils sont toujours, ils arrivent toujours à faire ce qu'ils veulent. Et on finit avec ASRock qui annonce ses RX 6700 XT, les dernières annoncées d'AMD. Et d'ailleurs, les derniers à aussi faire leur annonce. Hein. Petit look sympa, un peu différent, un peu plus atypique que leurs collègues. En général, les cartes AMD sont très sobres. Ici, on est allé chercher un peu plus atypique, un peu plus de RGB, un peu plus de trucs. Et pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Dans tous les cas, elles ne sont pas disponibles parce que pas en stock. Comme très souvent sont les cartes graphiques et les consoles. C'est ce qui se passe actuellement, malheureusement, mais on fait avec. En tout cas, c'est la fin de notre point actu hardware. Désolé pour tous les problèmes techniques. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui se passe et je vais tout faire pour corriger les problèmes. Mais j'ai fait au mieux avec les ennuis du direct. Soyez indulgents. Merci d'avoir regardé et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Enfin, je dis ça, sauf si pas une meilleure connexion d'ici là, je sais pas, on verra. Mais si on fera en sorte que ça soit réglé, ne vous en faites pas, on sera là demain au rendez-vous en Wi-Fi s'il faut pour le dernier point actu hardware de la semaine. Merci d'avoir regardé.